Pensant faire une bonne rencontre sur les réseaux sociaux, il n'était pas du tout préparé au piège qui l'attendait. Bonjour à tous, moi c'est Bams vous raconte, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire de sextorsion. Entre pièges, un plan bien ficelé, manipulation et harcèlement, permettez-moi de vous raconter comment un jeune résident en Allemagne s'est fait avoir sur les réseaux sociaux. Je t'exhorte de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que les informations du brouteur seront affichées. Tout commence par un simple message lorsqu'un monsieur me contacte et m'explique qu'il est victime de sextorsion. En effet, ce dernier s'est fait avoir sur la plateforme TikTok. Il se trouve qu'il était en relation avec une femme rencontrée sur TikTok. Après plusieurs échanges, et la confiance gagnée, il a fini par céder aux demandes intimes de cette dernière. À partir de là, tout part très vite. La dame fait son coming out et se présente comme étant un homme derrière le profil TikTok. Il réclame 2000 € au monsieur, sinon il partage sa vidéo à ses proches et ruine sa vie. Maintenant, vous vous posez certainement une question essentielle. Comment réagir face à une telle situation? Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter brièvement mon e-book. Comment faire face au chantage en ligne dans le cerveau d'un brouteur. Cet e-book a été rédigé pour les victimes de chantage en ligne en quête d'une solution ou pour des personnes qui aimeraient se préparer ou peut-être plus tard qui seront confrontées à cette situation et déjà prêts pour faire face à un brouteur. Et cet e-book se résume en 5 étapes détaillées qui vont vous permettre de faire face à un brouteur, conseiller un proche qui traverse une telle situation. L'e-book est disponible sur la plateforme Chariot. Le lien est en description. Vous pouvez tout simplement vous procurer l'e-book sur la plateforme Chariot. Je vous mets le lien en description. Alors, pour vous donner un aperçu inspiré de mon e-book, comment réagir face au chantage en ligne ou encore à un brouteur. Par exemple, sur TikTok, regardez le compte de ce brouteur. Regardez un peu le nombre d'abonnés que ce brouteur suit en retour. Et regardez le nombre d'abonnés que ce brouteur a. C'est très anormal, surtout pour une femme. Donc, ça veut dire que ce profil a tendance à s'abonner massivement aux personnes. Plus de 9000 personnes sur les 2000 personnes qui le suivent en retour. Donc, ce brouteur a cette habitude de s'abonner massivement aux gens. Et là, posez-vous la question, pour quel but? Analysez le compte. Donc, du coup, quand vous voyez ce compte, il suit plus de 9000 personnes, s'agissant d'une femme. Pour quel but suit-elle 9000 personnes? Ça veut dire que c'est une personne qui a tendance à vouloir interagir avec d'autres utilisateurs sur TikTok et analyser maintenant les contenus que ce dernier publie ou met en ligne. Ces photos, par exemple, regardez un peu la nature des photos. Ça a tendance à être des photos sexy ou encore des femmes seules. S'il s'agit d'une vidéo, c'est que c'est une vidéo où on présente une femme sexy qui met ses formes en valeur. Vous allez voir, parfois, il y a le nom dans la vidéo, un TikTok affiché qui montre que cette vidéo-là provient d'un autre compte. Il ne s'agit pas directement d'une vidéo qui a été prise par le même appareil. C'est-à-dire que ce brouteur se procure ou encore a volé les vidéos, le contenu d'une autre personne et a mis sur cette page, ce faux profil, afin de pouvoir promouvoir son contenu, tout simplement. Et là, c'est déjà très suspect. Et regardez, par rapport au nombre d'abonnés que cette personne-là a et le nombre de personnes qu'elle suit en retour, regardez le nombre de j'aime. Donc, le compte n'est pas normalement actif, ni même en termes d'interaction publique. Là, il s'agit tout simplement d'un compte qui est là pour piéger, pour chasser ses victimes. Et rien qu'avec cette astuce-là, vous pouvez déjà avoir un déclic pour pouvoir se rendre compte que non, là, il s'agit d'un brouteur. Voici le compte TikTok de ce brouteur. Vous pouvez voir que le compte est déjà très anormal, rien que par le nombre d'abonnés que ce compte a. La personne suit plus de 9000 personnes et il y a 2000 personnes qui est abonné à lui. C'est déjà très anormal. Au niveau des publications, des photos déjà, rien que par la nature des photos, même les j'aime des photos par rapport au nombre d'abonnés, ça ne correspond pas. Donc ça, c'est un compte déjà qui est fabriqué. Donc,
c'est déjà un compte qui est fake. Donc, la personne affichée sur ce compte n'est pas le teneur du compte. Et là, voici d'autres informations de ce brouteur, comme le nom Didier Kolo, originaire du Bénin. Vous avez aussi ses numéros de téléphone, son numéro WhatsApp qu'il utilise actuellement. Et vous êtes pas sans savoir que ce brouteur-là utilise plusieurs numéros de téléphone, bon, plusieurs WhatsApp afin d'arnaquer plusieurs personnes à travers le monde. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous voulez faire une bonne action, bah, allez tout simplement signaler ce compte TikTok, signaler massivement. Je demande humblement à ma communauté YouTube d'aller signaler ce compte, massivement signaler ce compte, je vous en prie. Et par la suite, partagez aussi la vidéo parce que ces informations doivent circuler. Partagez sa vidéo tout simplement. Concernant le monsieur, je suis intervenu et tout va bien en ce moment. Je suis toujours en train de l'assister. Donc, je vous partage cette vidéo afin de vous informer parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur YouTube et des inconnus qui tombent sur mes vidéos. Et bien sûr, je n'oublie pas de remercier ceux qui me disent de ne pas abandonner. Et je vais vous répondre, je ne veux pas laisser tomber. Je peux être absent suite à des problèmes de santé ou encore d'autres problèmes, mais je serai toujours là afin de vous apporter du contenu concernant le chantage en ligne et la sextorsion. Parce que, rendez-vous compte, il y a des personnes qui se suicident. J'ai vu dans les commentaires où un de mes abonnés m'a informé que un proche à lui au Sénégal s'est suicidé à cause d'une affaire d'extorsion. Malheureusement, je n'ai pas été informé à temps et même pour intervenir. Donc, voilà ce qui se passe, c'est réel. Il y a des gens qui se suicident vraiment, qui perdent beaucoup d'argent dans ce genre d'histoire. Donc, soyez très vigilants. Nous sommes à la fin. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Et aussi, aime la vidéo parce que c'est ça qui va permettre que la vidéo puisse être référencée. Laisse ton avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.